combat est parti. Le combat est parti sans même que l'annonceur maison ait réussi à compléter. Et là, Ronnie Garvin est aux prises avec Raymond. Jimmy Garvin, l'annonceur, a été obligé de quitter les lieux. Et là, ici, c'est Jacques qui a été, je pense, agressé par cette bonbonne aérosol que traînait avec elle Precious, si j'ai bien vu. Et là, eh bien, Ronnie Garvin, Raymond qui est dans le trouble avec... pendant ce temps-là, Jacques Rougeau a beaucoup de problèmes à récupérer. Il est aveuglé, complètement aveuglé. Et là, l'un des arbitres qui est là pendant que Ronnie Garvin s'en prend à Raymond Rougeau. Et encore une fois, Jimmy Garvin, cette fois-ci contre Jacques, qui n'a pas été capable de se défendre. Voici Jacques Paire. Jacques Paire est dans l'arène. Il vient de frapper Jimmy Garvin. Maintenant, Ronnie et Jimmy. Jacques Paire, qui a dit la scène, lui, a monté dans l'arène. Jacques Paire agressé par Jimmy Garvin. Jacques Paire qui est à terre. Et maintenant, Ronnie Garvin et Jimmy Garvin, les deux arbitres, ne savent plus où donner de la tête. Et Jacques, fils, lui, est toujours étendu dans l'autre coin, pendant que le père subit les foudres de Ronnie et de Jimmy Garvin. Double souplesse contre Jacques Paire. Et là, c'est Ronnie Garvin qui applique un brise-rein contre Jacques Rougeau père. Et Raymond, lui, est complètement sorti de l'arène. Complètement sorti de l'arène. Jacques Rougeau, maintenant, agressé par Jimmy Garvin. Jacques, qui n'a jamais été capable de se défendre. Et Jacques est blessé au front. Il semble avoir été aveuglé, les yeux complètement bouchés. Et on entend ici les cris de Jacques Rougeau fils, qui cherche désespérément à se libérer de ce qu'il a dans les yeux, mais peine perdue. Aucune chance pour Jacques Rougeau fils, et le père, lui, en a pris pour son rhume. Jacques Rougeau père qui est venu aider, notamment Jacques complètement dans le trouble. Et bien là, Jacques qui demande de l'eau, qui veut se libérer les yeux, c'est Precious qui l'a aspergé de ce produit dont elle se sert souvent là pour... Et Ronnie Garvin s'en est mêlé, Jimmy s'en est pris au père, à Raymond Rougeau. Eh bien, je ne sais pas comment les arbitres vont départager cela, mais Raymond est de retour et s'en va maintenant au chevet de Jacques Paire, complètement sonné au centre de l'arène. Et je ne sais pas comment les arbitres vont réagir, mais eh bien, il n'y a pas de décision si je dois comprendre ce que l'annonceur maison vient de dire. Et ça aura certainement des suites. Regardez le front de Jacques. Oh! Ronnie Garvin et Jimmy sont revenus. Et là, on s'en prend de nouveau à Jacques, particulièrement Jimmy, à Raymond. Les deux maintenant qui y goûtent. Raymond dans le trouble. Et l'arbitre qui a été frappé par Jimmy Garvin. Eh bien, l'un des arbitres a été frappé, c'est des voix. Et Jimmy Garvin, lui, qui s'en donne à qui mieux contre Raymond Rougeau. Et les deux Garvin, maintenant, fiers d'eux-mêmes, qui lèvent les bras, mais ils n'ont jamais donné de chance à aucun des Rougeaux. Et la foule est en furie. Et là, ici, Ronnie Garvin, qui est revenu et qui fait la descente du coude contre le père, contre Raymond Rougeau. Eh bien, j'ai rarement vu une scène semblable. Jamais l'annonceur maison n'a pu présenter les deux Rougeaux. Déjà les Garvin, Ronnie en tête et Precious qui a laissé sa bonbonne spéciale là, Ronnie Garvin, et c'est là que tout le bal a commencé. Eh bien, si le père est KO, que penser de Raymond qui a subi toute une raclée? Et Jacques, lui, on peut dire, sans jeu de mots, là, il n'a rien vu. Il n'a absolument rien vu de ce qui s'est passé dans l'arène, aveuglé dès le départ. Et il n'a même pas réussi à enlever sa robe de chambre. Ça vous donne une idée? Et là, il tente péniblement de se relever. Il est blessé au front, c'est évident. Et j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une revanche. Certainement, quelque part, on va retrouver les Garvin devant les Rougeaux. Les Garvin veulent la ceinture des Rougeaux, mais c'est pas de cette façon-là qu'ils vont réussir à avoir la ceinture. Regardez le père qui est complètement sonné. Complètement sonné. Et Gino Brito est près de la scène présentement. Je parle du père, évidemment. On apporte une civière dans l'arène. Jacques Rougeau, fils, est toujours dans le coin. Maintenant, Raymond qui a réussi à récupérer. Gino Brito qui est près de Jacques Paire et qui
tente d'aider les deux officiels. Maintenant, c'est fait. Jacques Rougeau-Père est sur la civière. Eh bien, j'étais loin de m'attendre. Tout le monde attendait ce combat avec impatience. Ça promettait beaucoup de couleurs. Il y a eu de la couleur, mais pas de combat. Mais ce n'est que partie remise. Quand on connaît la fierté de Rougeau, là, ça parle fort. Et je ne vous dirai pas tout ce que j'entends parce qu'il s'en dit des vertes et des pas mûres. Et là, le service de sécurité qui est très nombreux. Les officiers de sécurité très nombreux. Mon ami Gilles Brito, lui qui est dans l'arène et qui est sur le point de quitter l'arène maintenant, pendant que Raymond s'occupe de Jacques Rougeau, qui n'a jamais eu le temps de faire quoi que ce soit. Il a eu les deux yeux bouchés par je ne sais pas quel genre de liquide, de poudre. Je n'ai jamais vérifié de près de quoi il s'agissait, mais comme je suis très curieux de nature, je vais aller voir. Je vais aller voir Pêcheuse personnellement parce que je suis sûr qu'elle va me recevoir. Bien de ça. Et Jacques Rougeau, lui, qui réconforté par Raymond. Et Jacques Père a quitté les lieux sur une civière. Les deux Garvin également ont quitté la scène, tout comme Pêcheuse. D'ailleurs, Pêcheuse, qui après son mauvais coup n'est pas revenu, c'est tenu loin. Et évidemment, dans la circulation, même un arbitre qui a été frappé par Jimmy Garvin. Et là, on va aider Jacques Rougeau à quitter les lieux si c'est possible, mais Jacques semble complètement aveuglé par le produit qui lui a été expédié dans les yeux. Et là, ici, on demande de l'aide. On adresse des instructions en direction du vestiaire. Là, on vient d'apporter des tétans. Comment c'est le temps qu'on se réveille quelque part. Et on apporte une serviette sans doute imbibée d'eau pour que Jacques Rougeau puisse s'aider quelque peu à retrouver tous ses esprits. Et là, Raymond, lui, qui n'en revient pas, eh bien, des scènes telles que nous les avons vues prises sur le vif. Et là, Raymond qui s'interroge et qui demande à Jacques s'il voit. Eh bien là, on va réussir finalement à l'escorter hors de l'arène. Voilà, c'est complet, la lutte.